L'Union européenne, une puissance mondiale. Réalité et limite. Quelle est la puissance de l'Union européenne dans le monde actuel? L'UE est avant tout la première puissance commerciale mondiale. Ainsi, l'Union européenne réalise 40% des échanges mondiaux de marchandises. À noter que 60% de ces échanges se font au sein de l'Union européenne entre pays membres. Ce succès commercial s'explique par des politiques communes sur le plan économique. Le marché commun favorise les échanges au sein de l'Union européenne, tout comme la monnaie unique, l'euro. La politique agricole commune, plus communément appelée PAC, encourage une agriculture productiviste tournée vers l'exportation. Notons également certaines actions et projets communs sur le plan industriel, avec Airbus et la fabrication de l'A380. L'Union européenne, un rayonnement mondial. L'Union européenne est la première destination touristique mondiale. Cela s'explique par son patrimoine historique, ses paysages diversifiés, ses nombreux massifs montagneux et ses nombreux littoraux. C'est également un pôle attractif pour les migrants originaires d'Afrique et d'Europe de l'Est. La puissance culturelle de l'Europe s'appuie sur la domination de ses langues héritées des empires coloniaux. Ainsi, l'anglais, l'espagnol, le portugais ou le français sont-ils parlés dans de nombreux pays et sur de nombreux continents. Cependant, l'Union européenne est une puissance limitée sur le plan politique. Bien qu'elle dispose de 2 sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, avec la France et le Royaume-Uni, l'UE n'est pas capable de s'exprimer d'une seule voix sur la scène internationale et d'avoir une action commune en ce domaine. En témoigne l'intervention américaine en Irak, qui a profondément divisé les États de l'UE entre ceux qui étaient partisans d'un soutien apporté à l'action américaine, c'est le cas du Royaume-Uni, et ceux qui étaient opposés, cas de l'Allemagne et de la France. La faiblesse sur le plan diplomatique de l'Union européenne s'explique également par l'absence d'une armée commune. Enfin, l'Union européenne est également affaiblie par ses divisions internes, notamment sur la question apportée à la crise économique. Faut-il des politiques d'austérité qui visent à réduire les dépenses publiques, comme le propose l'Allemagne, ou des politiques de relance, à savoir augmenter les salaires pour relancer la production, comme le propose la Grèce? Created using Powtoon.